Les patients gravement malades de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ont désormais leur mot à dire sur leur mort. Ils seront autorisés à obtenir ce que les autorités appellent un testament biologique, leur permettant de refuser un traitement excessif qui leur sauverait la vie. Les prestataires de soins de santé doivent respecter les conditions énoncées dans ce testament. Ces fondements juridiques et théoriques sont issus de l'article 5 du Code civil chinois. Celui-ci stipule que les sujets civils doivent mener des activités civiles ou mettre fin à des relations légales civiles selon leur propre gré. Le règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023, mais le débat public dure quant à lui depuis de nombreuses années. En 2006, le premier site web d'aide sociale faisant la promotion de la mort dans la dignité appelé Choix et Dignité a été créé. S'en est ensuivi l'association de promotion du testament de vie de Beijing en 2013. Aujourd'hui, pour la première fois, la réglementation de Shenzhen a transféré la décision de fin de vie des médecins et des membres de la famille aux patients eux-mêmes. En tant que patient, il pouvait mourir dignement. C'est bien que le patient en Chine ait son propre choix, qui est aussi une manifestation des droits de l'homme. Nous avons parlé avec beaucoup de patients âgés et ils ont dit qu'ils voulaient avoir leur mot à dire sur leur mort et qu'ils ne voulaient pas être un fardeau pour leur enfant. Ouais, donc ce que je pense, c'est que c'est un bon moyen de montrer que la Chine évolue vers un changement des lois et que ce n'est rien qui est gravé dans le marbre et que le système progresse toujours. Les experts soulignent le rôle du testament de vie dans la clarification de la responsabilité légale et la protection des droits de l'homme. S'il n'y a pas de testament de vie et qu'un membre de la famille ou une institution médicale décide de renoncer à un traitement vital, cela peut soulever des questions de responsabilité civile et pénale. La décision de Shenzhen est considérée comme une percée dans la législation médicale chinoise, mais certains craignent que les patients ne soient contraints ou exploités. Ils demandent plus de travail et de soutien politique pour assurer une mise en œuvre réussie de la loi.